téléphone. Amen. Téléphone. Bien, le monde est remis entre le Dieu et la main de son serviteur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Acclamez très fort. Makasi. Pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Est-ce que tu es là pour la prédication de là? Dis à ton frère là. Dis-lui là. Je t'entends pas. À haute voix là. Et qu'à Bakongo puisse vous écouter là. Et qu'à Mungali aussi là. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ pour vous-même. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien, je crois qu'aujourd'hui c'est le premier jour de notre campagne d'évangélisation. Je remercie premièrement les autorités de la place. Le maire de la mairie de l'arrondissement 5 Wendé. Et son équipage bien sûr. Et aussi vous qui êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Je crois que les chrétiens n'ont pas d'autre fête. La fête des chrétiens c'est quand il y a la parole de Dieu. Amen. Et on me signale qu'il n'y a plus de temps. Donc nous devons aller vite en besogne. Nous allons aussi. Ok. Ah, je vois qu'il y a le pasteur Jérémie Mokobe. De la vision de l'attente. Acclamez très fort pour lui. Que le Seigneur soit avec vous, bien-aimés. Bien, sans plutôt tarder, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire. Après, nous allons faire quelques commentaires selon la parole du Seigneur. Mais avant tout, prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout don excellent, le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu de la Bible, le Dieu qui a envoyé sa parole pour que cette parole soit prêchée. Seigneur, si encore des gens qui tardaient, nous prions qu'il retrouve cet endroit. Garde-nous dans ton atmosphère. Nous prions que tout incident contraire à ta volonté soit loin de cet endroit. Protège chacun de nous. Bénis la parole. Guéris les malades. Confirme au Tout-Puissant ta parole bénie. Et laisse que le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre. Parce que tu es le Dieu vivant. Prends le dessus de tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui seul notre Dieu, nous avons ainsi prié, demandé, et laisse que toute la gloire et l'honneur lui reviennent au siècle des siècles. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons lire ce soir dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20. Le verset 17. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20.
À partir du verset 17. Il est écrit: vous n'aurez point à combattre cette affaire. Je veux que quelqu'un dise Amen. Et c'est à vous que le Seigneur est en train de parler. Vous n'avez pas à combattre cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. C'est ça notre thème. Amen. Tenez-vous là. Là. Dis là-bas, là. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais encore lire quelque part pour assaisonner ma prédication. La Bible dit ceci dans le livre de Malachie chapitre 4. Le verset 1er. Il est écrit: voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme la chaume. Le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Amen. Amen. Prenez aussi Exode chapitre 25. Le verset 9. Exode 25 verset 9. Amen. La Bible dit: vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Vous ferez le tabernacle. Amen. Et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Enfin, Hébreux chapitre 13 verset 8. La Bible dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclamez très fort pour la lecture de sa parole. Amen. Bien. J'aimerais que chacun de vous regarde ici. Et des moments pareils ne sont pas disponibles à tout le temps. Si tu as quitté ta maison, tu es venu jusque là, c'est que tu veux comprendre, c'est que tu veux être guéri, tu veux être sauvé, tu veux recevoir l'objet de ta prière. Et en venant, beaucoup de gens me posaient aussi des questions. Comment la campagne d'évangélisation, le sujet c'est là. Si tu es aussi venu pour comprendre là, je souhaiterais que tu sois attentif. Et dans la présence de Dieu, on ne doit pas regarder à gauche et à droite. On doit regarder juste à sa parole. Et nous sommes ici pour parler de Dieu, pour parler de sa parole. La Bible déclare: au commencement était la parole. Et
La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Donc en dehors de la parole, il y a point de vérité. Vous pouvez lire les livres d'histoire, de géographie, de sciences, peu importe n'importe quel livre. Ces livres-là ont été écrits par des hommes. Mais la Bible, c'est le livre de Dieu lui-même. Et quelqu'un va me poser la question. Ce sont des écrivains qui ont écrit. Je suis d'accord avec vous. Mais les écrivains de la Bible, on les appelait des prophètes. Ils ont écrit parce que Dieu leur a parlé. Donc ce ne sont pas des paroles des prophètes. C'est la parole de Dieu lui-même. C'est pourquoi il est écrit que ce Dieu-là ne change pas. C'est par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé. Et la Bible, c'est l'exacte vérité. En dehors de la Bible, il n'y a point de vérité. Et si vous voulez chercher la vérité, croyez la Bible. Parce qu'en elle, il n'y a pas de mensonge. En elle, il n'y a pas de contradiction. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Et la Bible dit que c'est inspiré. Amen. Nous sommes avec là. C'est un sujet un peu compliqué. Mais quand vous allez comprendre, ça va apparaître simple. D'ailleurs, le mot là, c'est un adverbe de lieu qui sert à désigner un endroit autre que celui qu'on est. Là, généralement invariable. Et il reste identique dans tous les contextes. Et là n'est pas au pluriel. Là c'est ici. C'est un endroit là où on se trouve. Contrairement à là-bas. Là-bas aussi c'est un adverbe de lieu. Mais ça montre un endroit plus ou moins éloigné. Mais notre sujet c'est là. Alors qu'est-ce que signifie là? Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Parce que ça se trouve dans la Bible. Dans le livre de 2 Chroniques 20. Dieu dit à Josaphat. Il dit au peuple de Juda. Comme l'ennemi est en train de venir, toi, tu dois te présenter premièrement et ensuite tenez-vous là. Amen, amen. Donc ça montrait un endroit, ça montrait un lieu approprié pour rencontrer Dieu. Ce n'était pas n'importe quel endroit, c'était juste là. Et le français nous a dit là n'est pas au pluriel, là c'est au singulier. Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 endroits et il n'y a qu'un seul endroit. Alors spirituellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire là? C'était lorsque Israël était sorti de l'Égypte et sur le désert, Dieu avait parlé à Moïse. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu avait dit à Moïse que vous ferez le tabernacle. Le tabernacle, c'est le temple d'Israël. Dieu avait donné la promesse à Moïse. Et pensant que Moïse va exécuter le temple. Et Moïse était mort dans le désert. Quand Israël est rentré dans sa patrie, il y a eu des prophètes, ensuite des rois. Et le premier roi c'était Saül. Le deuxième roi c'était David. Je crois que tous vous connaissez David.
Mais Dieu lui avait dit, tes mains sont remplies de sang. C'est ton fils après toi, ta progéniture, qui va ériger le temple. Après la mort de David, c'est Salomon qui avait pris le règne. Et c'est sous Salomon que le temple avait été construit. Et le temple a été construit à Jérusalem pour que Israël puisse adorer. Parce que Israël ne reste pas loin du temple. Israël reste à côté du temple. Et sans le temple, Israël n'est rien. Et quand le temple était érigé, Salomon avait fait une prière le jour de la dédicace. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu était descendu, avait rempli le temple. Voilà l'histoire du temple. Mais nous sommes ici pour que vous compreniez en réalité ce qui s'est passé à cette époque-là. Après le règne de Salomon, c'est-à-dire après sa mort, le royaume d'Israël était divisé. Il y avait maintenant deux royaumes. Or, depuis Saül, David, il n'y avait qu'un seul royaume. Pourquoi ce royaume était divisé? C'était à cause du péché de Salomon. Il commençait à adorer les faux dieux. Et la prophétie a dit, ton royaume sera divisé à cause de ton péché. Et après sa mort, son royaume aussi était divisé. Il y avait premièrement le royaume de Juda qui avait des tribus. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et ils avaient pour roi Roboam. Et Roboam était le fils de David, de Salomon. Il régnait à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est là où on avait érigé le temple. Donc c'était un petit royaume au sud qui avait seulement deux tribus. Et l'autre royaume, c'était le royaume d'Israël. Amen. Qui avait pour capitale la Samarie. Et celui qui était là comme roi, c'était Jéroboam. Et Jéroboam était le serviteur de David. Il n'était pas fils de David. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors il régnait là et il avait 10 tribus avec lui. C'était le royaume le plus vaste, le royaume le plus grand, le royaume le plus puissant. Il était au nord d'Israël. Mais Juda était au sud. Juda avait seulement 2 tribus. Et le royaume d'Israël avait 10 tribus. Et c'est comme ça que c'était parti. Jéroboam avait encore commis une erreur. Il est allé chercher les faux dieux. Il a mené à Samarie. Et c'est là que Dieu l'avait détesté. L'espoir de Dieu c'était seulement sur Juda. Parce que dans le royaume de Juda, il y avait le temple, il y avait l'adoration, il y avait des prières. Tout le monde partait au temple. Et Dieu a dit avec ce peuple-là. Alors après la mort de Jéroboam, qui était à Samarie, il y a eu des rois et des rois. Après la mort de Roboam, qui régnait à Juda, il y a eu des morts et des morts. Nous sommes arrivés à un certain moment où le roi de Juda, c'était maintenant Josaphat. Amen. C'est là où est focalisée notre histoire. Josaphat avait 2 tribus.
Il régnait à Juda, plus précisément à Jérusalem, là où il y avait le temple. La Bible dit que Josaphat était le juste. Il suivait les pas de ses frères. Il suivait la pas de ses pères. Alors que de l'autre côté, dans le royaume de Samarie, d'Israël, il y avait aussi un autre roi. Son nom c'était Akab. Je crois que vous connaissez Akab. Et quand Akab régnait, et de l'autre côté c'était Josaphat qui régnait. Et ces deux royaumes évoluaient comme ça. À un certain moment, Akab, pendant qu'il voulait se marier, il est allé prendre une étrangère qui n'était pas Israël et qui était une fille de Sidon et qui vivait dans un autre pays, un pays païen qui ne connaissait pas Dieu. Et voilà, Akab est allé là-bas, il a pris cette femme, il l'a ramenée dans le pays. Je crois que vous connaissez l'histoire de Jézabel. Amen, amen. C'est elle qui a détruit le vrai culte en Israël. C'est elle qui a chassé les prêtres. Et il a amené les prêtres de Baal là à Samarie. On commençait à prier des faux dieux. Tandis que là-bas à Juda, à Jérusalem, il y avait une bonne adoration. Parce que le temple était là. Parce que la fille était là. Mais à un certain moment, Akab a pensé annexer une ville. Et c'était la ville de Ramoth au Galade. Il a sollicité Josaphat, qui était son frère. Il dit, peux-tu m'accompagner pour aller détruire et annexer la ville de Ramoth au Galade? Et c'est ce que Josaphat n'avait pas réfléchi. Et Josaphat consulté Dieu. C'est l'erreur que Josaphat avait commise en faisant l'alliance avec Akab. Et Akab c'était un pécheur. Et un bon chrétien ne doit pas faire des alliances avec des pécheurs. Il doit rester dans le camp de la parole. Et quand Josaphat l'a fait, alors c'est là qu'est venu le problème. C'est là que les problèmes ont commencé en Israël. Parce qu'il est allé aider un impie, quelqu'un qui n'était pas comme lui. Et si vous êtes un croyant véritable de la parole, Dieu n'a pas besoin de mélange. Dieu n'a pas de demi-chrétiens. Dieu n'a pas des à peu près. Dieu fait des hommes de vrais chrétiens. Et si tu es un à peu près, ça c'est toi. Mais la volonté de Dieu, c'est de faire des chrétiens total. Donc, tu ne dois pas être un faux chrétien là-bas un bon chrétien. Non. Et ce péché-là avait conduit tout Israël. Là dans le péché. Et c'est là aussi, dans le livre de 2 Chroniques, il fait 1. La Bible dit, après cela, ça veut dire après que Josaphat a fait l'alliance avec un païen, avec Akab. La Bible dit dans 1 Chronique 20, 2 Chroniques 20, Amen. après cela, alors les fils de Moab et les fils des Ammonites marchèrent contre Josaphat. Pourquoi les fils de Moab et les fils d'Ammon marchèrent contre Josaphat? C'est parce que Josaphat avait péché. Et frère, quand vous péchez, vous provoquez le diable, il viendra à vous. Vous devez croire. Comme vous croyez en Dieu, et le diable aussi existe.
Il attend votre aval. Il attend vous-même. Vous devez ouvrir une porte. Et comme ça, il va rentrer. Voilà le cas d'Israël. Si les fils de Moab, Amen. les fils de Moab et les fils d'Ammon sont venus, c'est parce qu'ils avaient péché. Mais qui est Moab? Qui est Ammon? Oui, Moab et Ammon, ce sont les ennemis d'Israël. C'est le diable. Il ne veut pas d'Israël. Moab est le fils aîné, amen, de la fille de Lot. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Lot avait fui avec ses deux filles, sa fille aînée avait fait un enfant avec son père. Et cet enfant-là, son nom c'était Moab. Et Moab est issu d'une union incestueuse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous voyons un peu partout. Il y a le même rituel qui se passe. C'est le père qui prend sa fille. C'est la maman qui prend son enfant. C'est un signe de Moabite. Et vous allez remarquer que les Moabites, ils avaient leur propre Dieu. Le Dieu de Moabite avait un nom. Et ce Dieu-là n'était pas le vrai Dieu. Moabite était dans le péché. Et ils étaient contre Israël. Le Dieu de Moab s'appelait Kemosh. C'était un faux Dieu. Alors d'où est sorti Ammon? De son vrai nom, Ben-Ammon. Il est le fils de la fille cadette de Lot. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc il est aussi né de l'inceste. Et chez les Ammons ont prié Moloch. Amen. Ils avaient aussi des faux dieux. Les Moabites et les Ammonites. C'est un seul peuple. La Bible dit, quand ils venaient, ils étaient une multitude nombreuse. Ils étaient nombreux beaucoup. Et ils venaient pour assaillir. Ils venaient pour assujettir. Ils venaient pour détruire. C'est ce que le diable a fait. Quand vous ouvrez la porte, le diable rentre. Et là vous tombez malade. La Bible dit c'est une multitude nombreuse. La maladie va vous attraper. La malédiction va vous attraper. Vous allez vivre sous la malédiction. Vous allez avoir la malchance. Et rien ne marchera de votre côté. Quand tu déposes les dossiers, on reçoit pour les autres. Mais pour toi, on ne reçoit pas. Chez toi, toujours le malheur. Tu vois toujours le noir. D'où il y a des femmes de nuit. D'où il y a des maris de nuit. Il y a des nourritures de nuit. C'est parce que les Ammonites et les Moabites sont déjà dans ils sont déjà avec toi. Ils sont en train de te détruire. Tout ce que tu fais ne réussit jamais. Et la Bible dit tous sont péchés. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et si quelqu'un dit qu'il est sans péché, il fait de Dieu un menteur. Mais Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est fils de l'homme pour se reproduire. Quand Dieu dit quelque chose, cela arrivera. La malédiction est venue. Et parce qu'on avait péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi même à l'église tu pries
Mais pourquoi les églises sont remplies et que rien ne change? Aujourd'hui, ceux du monde critiquent l'église. C'est parce que ceux qui sont dans les églises, ils ont oublié le critère numéro 1. Le critère numéro 1, c'est d'abord là. C'est pas tout le monde qui doit avoir ça. Seulement les enfants de Dieu, ils vont retrouver là. Et là, c'est dans la Bible. Ce n'est pas ailleurs. Et la maladie que tu as portée là, le problème que tu as porté, trouvera solution si tu reconnais là. Parce que là, c'est une promesse que Dieu a faite pour que les vrais fils de Dieu reconnaissent cet endroit. C'est un lieu spécial. C'est là où on priait. Alléluia. Vous allez me dire, mais partout dans le monde on prie. Effectivement, c'est ça le problème aujourd'hui. Vous priez beaucoup, rien ne marche. Parce que vous n'avez jamais trouvé là. Et là, c'est un endroit. Et vous allez dire que partout il y a des endroits. Mais parmi ces endroits-là, il y a un qui est original. Là où réside le nom de Dieu. Là où réside sa parole. Et aujourd'hui, tout le monde déclare avoir Dieu. Mais on reconnaît Dieu lorsque au préalable, vous reconnaissez là l'endroit là où se trouve Jésus-Christ. Oh, Jésus est partout. Je vous dis c'est faux. Jésus n'est pas partout. Jésus est seulement là. Là où il y a le temple. Là où il y a sa maison. Mais vous allez me dire partout. Il y a des temples. Je parle du vrai temple. Je ne parle pas de n'importe quel temple. Si tu es malade, si rien ne passe, c'est parce que tu n'as jamais reconnu là. C'est parce que tu n'as jamais reconnu sa parole. Dieu est caché dans sa parole. Dieu est caché dans le mystère. Et la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendu, cela n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a gardées pour ses enfants. Et ce lieu-là, c'est là. Mais c'est quoi là? Parce qu'Israël était déjà maudit à cause des alliances. Et quand vous faites des alliances avec des femmes, tu l'appelles dans la vie, tu ne connais pas, il devient ta femme. Tu es sous la malédiction. Tu avais volé quelque part. Tu es sous la malédiction. Tu as poussé quelque part. Tu es sous la malédiction. Tu avais tué. Tu es sous la malédiction. Rien ne marchera. Parce que tu as fait l'alliance avec ce monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des alliances à travers les réseaux sociaux. Et quand tu as une alliance, tu as une alliance quelque part. Et cette alliance-là n'est pas reconnue par là. Tu es sous la malédiction. Mais comment on va faire? Mais la Bible le dit. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Remarquez quand le peuple là venait. Je vous ai dit que les
sont les ennemis d'Israël. L'ennemi des fils de Dieu, c'est le diable. Si vous êtes attaqué et que vous avez le problème des yeux et que vous avez une maladie incurable et que vous avez une situation qui ne change pas, faites votre parole malade là-bas. Ce sont les Ammonites qui sont sur eux. Ce sont les Moabites. Le diable qui est sur eux. Parce que tu as tissé les liens. Et le Dieu du ciel voit ça. Et il sait que tu es dans le faux. Il n'y a pas moyen de pour être sauvé. Il n'y a pas moyen pour fuir. Le seul lieu, c'est là. Et en dehors de là, vous ne trouverez pas la vie. Parce que Dieu est là. Il n'est pas en dehors de là. Et là, ici, c'est quoi? Explique-nous ce que ça veut dire là. Alors vous allez remarquer qu'au verset 23 du livre de 2 Chroniques, il fait. La Bible dit les fils d'Ammon et les fils de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir. Les fils d'Ammon et les fils de Moab se jetèrent sur les habitants du mont Séhir. Retenez, mont Séhir. Et les Ammonites et les Moabites se sont jetés sur eux pour les dévouer par interdit, pour les détruire, pour les exterminer. Alors je me pose la question, c'est Josaphat qui a commis le péché. Mais comment les Moabites et les Ammons, au lieu d'attaquer directement le royaume de Juda, ils sont allés vers les habitants du mont Séhir. Mais qui sont-ils? Les habitants de Mont Séhir. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors la Bible dit Mont Séhir était habité. C'était une montagne. Alléluia. Une zone montagneuse où il y avait que le désert. Là où il y a le désert, il n'y a pas la vie. Là où il y a le désert, il n'y a pas la guérison. Là où il y a le désert, il n'y a pas l'amour. Les habitants de Mont Séhir, ils vivaient dans le désert et ils manquaient tout. Et la Bible dit, ces habitants-là, c'était le territoire des Édomites. Amen. Édomites. Amen, amen. Amen. Or, les Édomites viennent du nom Édom. Édom, c'est le surnom d'Ésaü. Et Ésaü était le frère de Jacob. Jacob, c'est Israël. Et les habitants de Séhir, ce sont des descendants d'Ésaü. Ésaü était le frère jumeau de Jacob. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen, amen. Alors la Bible dit, ils se sont installés sur la montagne après avoir quitté le pays de Canaan. La seule chose qui les a poussés sur la montagne, c'est parce qu'ils ont quitté le pays de Canaan. Le pays de Canaan, c'est le pays de Jacob. Et Jacob, c'est Israël. Et Israël, c'est Josaphat. Donc ce peuple-là avait quitté Josaphat. Ce peuple-là s'est séparé de Josaphat. Pourquoi? Parce que les habitants de Mont Séhir, ils étaient habitués dans le système de la modernité. Alléluia. Ils étaient religieux, mais pas comme
sera si proche au point de séduire. S'il était possible, même ceux de Josaphat, les deux esprits, je parle aux gens qui sont spirituels. Alléluia. Amen. Qui peut dire Amen? Qui peut clamer pour le Seigneur Jésus? Et si tu crois avec moi, voyez ce peuple-là est issu d'Ésaü. Et vous savez qu'Ésaü était le frère de Jacob. Tous les deux étaient religieux. Mais Ésaü avait une tendance religieuse, moderne. Et Ésaü ne priait pas comme Jacob. Il priait pas comme Josaphat. Parce que Josaphat, il y avait Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait le temple. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Israël, même le roi, il va dans le temple. C'est pas comme dans nos pays où les rois de ce pays ne veulent pas le temple, ne veulent pas la maison de Dieu. Nous sommes sous la malédiction. Le Congo est sous la malédiction. Parce que les rois de ce pays n'aiment pas Dieu. Ils sont des Édomites. Voilà aujourd'hui. On plébiscite la franc-maçonnerie. On plébiscite la sorcellerie. On plébiscite la magie. C'est la religion des Donites. C'est Ésaü. Ils ont rejeté la vraie forme. C'est la religion. Et ils ont mélangé les choses. Ils ont quitté Jérusalem. Ils sont allés à la montagne. Or, quand vous quittez, vous laissez la chose. Or, le temple était à Jérusalem. C'est quoi là? Là, c'est le temple. C'était le temple que Dieu avait parlé à Moïse. Là, c'est pas Jérusalem. Mais le temple était à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je sens que quelqu'un doit être guéri ce soir. Oui, Dieu doit vous toucher. Et si ce que je dis est la vérité, le Seigneur va vous guérir. Le Seigneur va vous rétablir. Parce que sa parole est la vérité. Les Édonites, ce sont ceux qui ont la tendance moderne de la religion. Sur la montagne de Séhir, dans leur religion, sur la montagne, là où il y avait le désert, il n'y avait pas la parole. Les femmes pouvaient prêcher. Oui, c'est la religion de Jézabel. Jézabel pouvait prêcher. C'était normal. Ils se sont détachés. C'est le jumeau de Jacob. C'est le frère de Jacob. Il est aussi chrétien. Nous prions le même Dieu. On a le même baptême. Mais la différence, c'est que Josaphat est à Jérusalem. Il a le temple. Il a là. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais les Édonites, ils sont là-bas. Mais mon thème, c'est pas là-bas. Mon thème, c'est là. Là, c'est le temple. Et sur la montagne, il n'y avait pas le temple. Mais ils sont chrétiens. Ils ont le même Dieu. C'est une volonté permissive. Dieu ne connaît pas ça. Sur la montagne, on peut laisser les femmes prêcher. On peut avoir de l'huile pour essayer de masser les femmes des autres. C'est la religion de la montagne. Là où il y a la sécheresse. Là où il y a le désert. Le corps de la femme est sacré. Comment un homme de Dieu est un Édonite? Il commence à masser le corps d'autrui. C'est pourquoi il tombe dans le péché. C'est pourquoi ils commettent toujours des erreurs. C'est parce que il ne manque pas l'eau. Il ne
Amen. Le Seigneur est en train de se manifester. Le Seigneur est ici. Oh non, nous tous nous prions le nom de Dieu, c'est vrai. Ceux qui étaient sur la montagne, ils priaient le même Dieu qu'Israël. Mais le problème, Dieu avait dit à Josaphat, dans le verset 2, il lui dit ceci. Il dit, ils sont en train de venir. Les Ammonites. C'est ces démons-là. Ils sont en train de courir vers vous. Et on fait informer à Josaphat qu'ils sont en train de venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Regardez ce que Josaphat a fait. Et regardez ce que les habitants de la montagne ont fait. C'est la preuve qui dit que bien qu'ils sont dans les mêmes religions, mais il y a une différence. Ceux de la montagne ont été frappés, ont été exterminés. Les Moabites l'ont détruit. Les Ammonites l'ont détruit. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils étaient dans l'imitation. Dieu n'est pas dans l'imitation. Dieu n'est pas dans le faux semblant. Ce sont des gens que Dieu n'avait jamais appelés. C'est pourquoi ils se sont séparés. Ils ont quitté la vraie religion. Ils ne voulaient pas de la manière de Dieu. Ils ont créé leur système. Et sur la montagne, la seule chose qu'on sait là-bas, c'est de demander l'argent aux gens. Et les pasteurs sont devenus riches. C'est parce qu'ils ne savent que demander l'argent. Ce sont les habitants de Séhir. Ils sont sur la montagne. Il y a la sécheresse. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand la mort, l'ennemi est venu, il a frappé. Ce peuple était mort. Et la Bible dit que rien ne se fait au hasard. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Tout ce qui est écrit dans la Bible là, c'est la parole inspirée. Mais il faut un prédicateur qui peut plonger dans l'océan de la parole et trouver la volonté parfaite pour vous montrer le droit chemin. Tout ce qui est écrit là est inspiré de Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu qui a inspiré la parole pour nous enseigner, pour nous corriger. Et ce peuple qui imitait Israël, c'était un faux peuple. Ce n'était pas des vrais fils de Dieu. Ils étaient dans l'imitation. Ils étaient dans l'à peu près. Quand le diable est venu, il a frappé contre les habitants du mont Séhir. C'est là où la Bible dit, dans Matthieu chapitre 7, étroite est la porte, resserré est le chemin. Étroite, c'est là où se trouve là. C'est le chemin le plus resserré. C'est le chemin où, quand vous regardez, vous ne pouvez pas venir si vous n'êtes pas fils de Dieu. Parce que Dieu n'est pas facile. Amen. Alléluia. Amen. Regardez aujourd'hui, c'est que sont devenus les Édonites d'aujourd'hui. Ils sont liés avec le téléphone. Même dans l'église, liés avec le téléphone. Partout liés avec les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que le diable fait? Les Ammonites, ils sont en train de rentrer. Et ils sont devenus légers.
ils sont sèches. Il n'y a plus rien. Or la Bible dit que la Bible nous dit que tous ceux qui sont en Israël ne sont pas des Israélites. Tous ceux que vous voyez chrétiens là ne sont pas des chrétiens. Moi je ne crois pas aux églises. Je crois à la parole. Parce qu'aucune église ne sera sauvée. C'est la parole de Dieu qui va sauver les gens. Je suis de telle église. Je suis de telle église. Dieu n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont en Israël ne sont pas des Israélites. Ça ne vous dit pas quelque chose? Mon peuple périt par faute de connaissance. Ça ne vous dit pas quelque chose? Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il parle des Édonites. Il parle des enfants d'Ésaü. Quand le diable est descendu, il les a frappés. Tous étaient morts. Il n'y avait personne qui était sauvé. Parce qu'ils n'avaient pas le vrai Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Ils avaient quitté. Ils avaient quitté là. Ils avaient quitté Jérusalem. Ils avaient quitté le temple pour aller sur la montagne. C'est pourquoi ils étaient frappés en premier. Mais regardez, on veut informer à Josaphat qu'une multitude nombreuse est en train de venir pour te faire la guerre. Vous savez la première chose que Josaphat avait faite, Josaphat a cherché Dieu. Alléluia. Amen. On cherche Dieu comment? N'allez pas ici et là. Cherchez où se trouve là. Alléluia. Amen. Et je vous avais dit que là c'est la promesse. C'est ce que Dieu a dit pour ce jour-là. Alléluia. Amen. Quand vous cherchez partout, vous ne le trouverez jamais. Jésus n'est pas partout. Jésus est là où se trouve la parole. Et je ne parle pas de n'importe quelle parole. Si quelqu'un m'entend qu'il dise Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Josaphat, le premier point, il a cherché Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais en premier? C'est des consultations. C'est d'aller voir un sorcier. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Et le dimanche, vous allez dans votre église. On ne vous dit pas la vérité. Tu vis avec la femme de ton père. Tu vis avec l'enfant de ton mari. Tu vis avec le fils de ta tante. Et vous pensez que prier c'est ça. C'est pourquoi le mariage ne vient pas. Et tu cherches des bikoudi, ça ne vient pas. C'est parce que tu n'as jamais trouvé l'endroit. Dieu veut que tu retrouves là. Alléluia. Amen. Josaphat a cherché Dieu. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tout Juda. Amen. Amen. Et lui-même, ils sont allés dans le temple. Parce que le temple était à Jérusalem. Il a convoqué tous les habitants de Jérusalem et du royaume de Juda. Allons dans le temple. C'est là que nous pouvons trouver la solution. Et la Bible dit, présentez-vous. Où? C'est dans le temple. C'est le temple, c'est là. Et la Bible dit, tenez-vous là. Quand Josaphat est entré, il a publié un jeûne. Là, ce n'était pas ailleurs. Parce qu'il savait que l'ennemi était en train de venir. Il publiait un jeûne. C'était dans
monde est terminé. Exterminé. Tout le monde est mort. Il n'y avait pas de survivants. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Maintenant pour le cas de Josaphat. Amen. Pendant qu'il était dans le temple, ils ont publié un jeûne comme nous venons de le faire. Et nous avons regroupé Brazzaville à Wenze. Les esprits de Wenze, toi nous écoutez maintenant. Les esprits de Brazzaville, toi nous écoutez maintenant. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et des serpents. S'il y a un serpent à Wenze, j'écrase sa tête. S'il y a un scorpion à Wenze, j'écrase sa tête. Parce que nous sommes là. Alléluia. Amen. La preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est de reconnaître là la promesse de l'heure. Ce que Dieu a dit pour aujourd'hui. Si tu ne reconnais pas ça, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Je me sens spirituel. Quelqu'un peut que je descende ici. Alléluia. Amen. Restez là où vous êtes. Amen. Restez là où vous êtes. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui parle. Il y a un Dieu qui agit. Je vais vous donner la preuve du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Écoutez-moi. Le Congo-Brazzaville. Je suis là. Amen. À plusieurs ambassades. Est-ce que c'est vrai? Hein? Amen. Et dans toutes les ambassades, il y a des passeports. Ce sont les mêmes passeports. Si tu vas à l'ambassade de Chine au Congo, on va te demander le passeport. Tu vas à l'ambassade de l'Angola au Congo, on va te demander le passeport. Mais écoutez-moi, tous ces ambassades-là ne sont pas là. Je prends un exemple. C'est l'ambassade des États-Unis. Exemple qui est là. C'est là le Saint-Esprit. Mais l'erreur que vous avez commis, vous allez dans toutes les ambassades. Vous oubliez qu'il est seulement aux ambassades, à l'ambassade des États-Unis. Si vous êtes un citoyen américain, résident au Congo, si tu veux avoir les informations des États-Unis, si tu dis que tu es réellement un Américain, que tu as le Saint-Esprit, si tu vas dans l'ambassade de la Chine, pour chercher à voyager, pour retrouver les États-Unis, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un a compris? Amen, amen. Hein? Vous êtes citoyen américain. Vous voulez repartir aux États-Unis. Votre passeport. Vous devez aller faire des formalités à l'ambassade des États-Unis. C'est là-bas que tu vas avoir les informations des États-Unis. Ces ambassades-là représentent l'église. Amen, amen. Mais moi ici je ne parle pas des églises. Je parle d'un seul ambassade. Pour ceux qui veulent te sauver. Oh, c'est le cas avec Isaac. Avant de mourir, il voulait un plat pour bénir Esaü. C'est toujours lié avec Esaü. Alors il dit à Esaü, viens mon fils, fais-moi quelque chose. Fais-moi un plat. Je mangerai. Et je te bénirai. Regardez ce qu'Esaü a fait. Il a pris l'arme. Amen. Il a pris ses bottes. Il a mis son casque. Il a mis son sac à dos. Il est parti là-bas. Sur Mont Séhir. Pour chercher du gibier.
Vous comprenez? Là, c'est Jésus, la parole de l'heure. C'est là où la Bible dit, voici, le jour vient. Attends comme une fournaise. Tous les auteurs et les méchants seront comme la chambre. Le jour qui vient les embrasera. Ça c'est Malachie 4. C'est ça là. Et pourquoi je dis que c'est là? Parce que Malachie 4 c'est le jour du feu. Oh, Dieu a promis détruire la terre. Regardez, il y a eu 3 mondes depuis la création jusqu'au temps de Noé. L'humanité a fait 2000 ans. Et chaque 2000 ans, c'est la fin de toute chose. Et après les 2000 ans, c'est là où Noé est sorti. Noé avait un message. Dieu lui avait dit de construire l'arche. Et les gens de son temps, ils ont écouté. Et aussi ils ont construit leur arche. Mais la Bible dit, l'arche de Noé, c'était selon le modèle que Dieu avait dit. L'arche de Noé, c'était là de ce temps-là. Alléluia. Noé a construit l'arche avec le bois de gopher. Mais les autres ont pris le bois de fer, le bois d'acacia. Ils ont formé leurs églises. Ils ont eu tout ce qu'ils ont eu. Ils ont eu l'argent. Ils ont eu le succès. Mais Dieu n'est pas dans le succès. Dieu n'est pas dans l'argent. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Noé, il a pris le bois de gopher. Et le bois de gopher est flexible. Le bois de gopher c'est toi. On peut prendre l'épée de la parole. On coupe. On enlève le péché. Ce qui n'était pas important, ça tombe. Et la partie la plus importante, c'est avec ça qu'on a fabriqué l'arche. Oh, il y a eu le déluge. L'arche, c'est de ceux qui ont fabriqué par eux-mêmes. Ceux qui étaient là-bas. Là, ça a tombé. Il y a eu une noyade. Aucun sauvé. Mais seul l'arche de Noé, au-dessus des eaux, Jésus a dit, ce qui était au temps de Noé arrivera pareillement au temps de la fin. Mettez X à sa juste valeur. Où est Noé aujourd'hui? Où est l'arche aujourd'hui? Alléluia. Voilà comment les gens prêchent. Ils croient Jésus mais ils ne croient pas sa parole. Ils croient le temps de Noé mais ils ne veulent pas de Noé. Ils croient le temps de l'arche mais ils ne veulent pas de l'arche. L'arche c'est là aujourd'hui. Alléluia. De Noé à Jésus-Christ, il y a eu 2000 ans. Je vous ai dit que chaque 2000 ans c'est la fin. Et Jésus est venu. Quand Jésus est venu, il a versé le sang sur la terre. Au temps de Noé, il a versé de l'eau. Regardez, pour que tu sois sauvé aussi, il y a 3 choses. Il y a l'eau, il y a le sang et il y a le feu. Le feu doit être là. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Noé c'était de l'eau. Quand Jésus est venu au milieu de la journée, c'était le sang. Mais Jésus a dit, ce qui était au temps de Noé arrivera à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Où est Noé? Où est sa parole? Parce qu'il est dit, voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Amen, amen. Tous les auteurs et les méchants
Les auteurs et les méchants, c'est là-bas. Ils seront embrasés. Mais la Bible dit, pour vous qui craignez mon nom, ceux qui vont croire là, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. On va remarquer, avant que Jésus revienne, là doit être là. C'est le ministère de Malachi 4. Jésus a dit aujourd'hui, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, m'a reçu. Là, vous citez les Écritures, mais vous ne connaissez pas la portée. La Bible dit, là où deux ou trois. Non, les gens ont mal compris ça. Ils pensent que c'est partout. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai là. Et il dit là, c'est pas partout. Je vous ai dit que là n'est pas au pluriel. Là est invariable. C'est le message de l'heure. Là où deux ou trois. La Bible dit, si on vous dit qu'il est dans les déserts, n'y allez pas. Il est dans les champs, n'y allez pas. Mais l'éclair remonte en Orient jusqu'en Occident. Ainsi, ça sera l'avènement du Fils de l'homme. Et la Bible continue. En quelques lieux, alléluia, où se trouve le corps. Là, alléluia, là sera les airs. Jésus a dit, il revient. Et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Écoutez, ces sont-là les adorateurs que le Père demande. Pas là-bas. Ces sont-là les adorateurs que le Père demande. Oh Jésus. Moi, j'étais aussi là-bas. Je ne connaissais pas Dieu. J'étais dans les organisations. J'étais dans les dénominations. Je ne savais pas qui est Dieu. J'ai préparé le bac. J'étais en quête terminale. Je priais beaucoup. Pendant que je priais, Dieu est venu me dire que toi tu es encore là-bas. Il faut sortir. Il faut aller là. Je ne comprenais pas. Je continuais à prier. J'étais dans ma chambre. Paf, la rivière apparaît sur ma tête. Là au-dessus de ma tête. Et la lumière m'a dit, voici l'homme que tu dois suivre. Quand j'ai vu William Branham. Alléluia. Je l'ai vu pointer sur le mur. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus m'a dit, quittez là-bas. Va là. Là c'est là. Pas ailleurs. Alléluia. Le matin, je suis allé voir mon pasteur. Je lui ai fait savoir la vision. Il me dit, notre église ici c'est l'église de l'apôtre. Mais je lui ai dit, pasteur, mais c'est là-bas. Il dit, mais oui. Mais nous ici on suit ce que l'apôtre dit. J'étais le nom. J'ai dit, mais nous la Bible dit, la vérité et la vérité t'affranchit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant quand je lui ai dit ça,
Il dit frère, ce prophète-là avait la vérité. Mais sauf que nous ne le suivons pas. Nous suivons l'apôtre. Je dis vous êtes là-bas. Et c'était depuis ce jour-là. J'ai fait 9 mois. Je dors. La vision vient. On me montre la parole. Chaque jour, pendant 9 mois, Dieu était en train de me former pour me montrer les 3 chemins. À un certain moment, quand j'ai quitté là-bas, je suis allé pleinement à là où il y avait la vérité. Nous sommes partis et nettoyer la parcelle de ma mère, paix à son âme. Il y a eu un groupe de gens, plus que l'équipe de football, avec des machettes, des haches, beaucoup de choses. Ils ont dit on va le tuer, on va l'enterrer ici pour avoir la parcelle. Ils ont frappé mon grand frère, il est tombé. Ils ont frappé mon neveu, mon neveu est tombé. J'étais là, abandonné à moi-même, mais je savais que j'étais au bon endroit. Je venais de croire la vérité. Alléluia. J'étais là debout. Ils ont pris des machettes. Ils ont commencé à frapper sur mon corps. C'était un certain premier. Ils ont frappé. Même moi-même, je voyais comment ça tombait sur mon corps. J'étais au bon endroit. Si vous êtes là, Dieu vous protégera. Dieu m'a protégé contre les machettes. Et il peut vous protéger ce soir. La nourriture de lui est terminée. La sorcellerie est terminée. L'envoûtement est terminé. Parce que ce Dieu-là est ici. Alléluia. Et même ils ont fui. Ils ont dit qu'ils ont tué, non. Je suis allé chez un garçon. Est-ce que je suis blessé? Le petit m'a poussé. Il dit face, magicien. J'ai dit tu as eu raison de le dire. Nous sommes plus que les magiciens. Nous, j'ai pas honte de ça. Nous sommes plus que les francs-maçons. La parole est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Là où j'ai prêché, j'ai toujours défié le diable. Parce que je sais que le diable n'est rien. C'est toi qui as peur. La Bible dit ceux qui sont affranchis, ils ont peur. Alors si tu es malade, croyez à votre guérison. Croyez à votre rétablissement. Je suis vivant. Je connais un homme. C'est Pierre. Il rentre avec Isaac dans le temple. Ils arrivaient au portique de Salomon. Au vieux temple. Il y avait un vieillard qui s'asseyait là. Il demandait l'aumône. Son nom c'était Amos. Mais ce jour-là, c'était un autre jour. Quelqu'un qui avait là, il venait. Dès qu'il arrive, Amos tend la main. Donne-moi à manger. Alors Pierre lui a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais c'est que j'ai là. Alléluia. Je te le donne. Lève-toi. Marche. Lève-toi. Marche. Lève-toi. C'est à toi que je parle. Marche. Ton travail va marcher maintenant. Les études vont marcher. Tout va finir. Lève-toi et marche. Nous sommes au temps de la parole. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, là, il y avait un homme. Là, il y avait un homme. Écoutez-moi là. Il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Il était mou. Il était là, à la piscine de Bethsaïda. Il n'était pas ailleurs. Il n'était pas là-bas. Il était là. Il attendait que l'ange sorte. Mais ce jour-là,
Ce n'était plus la question de l'ange dans l'eau. Et le fils de l'homme avançait. Pendant qu'il avançait, il dépassait les malades. Il y avait des gens couchés. Et pareillement ce soir, si tu ne places pas ta foi, Jésus va passer. Là va passer. Et tu ne pas. Mais celui qui avait fait 38 ans, qui n'avait plus d'espoir, qui n'avait plus d'espérance, qui avait tout perdu, qui n'avait plus rien, et il attendait la mort. Et du coup, il voit un homme venir vers lui. Il dit: oh monsieur, tu sais, je suis ici depuis 38 ans, depuis 18 ans, depuis 20 ans, depuis 29 ans, depuis 30 ans. Amen. 37 ans, jusqu'à 38 ans, il n'y avait personne. Mais la 38e année, ce monsieur n'avait pas perdu l'espoir. Même ta maladie a perdu. Ton problème a perdu. Ne perds pas l'histoire. Ne perds pas l'espoir. Et celui-là avait 38 ans. Mais le problème, tu dois être là. Attendre jusqu'à ce jour-là. Alors quand Jésus s'est présenté, Jésus lui a dit: prends ton lit. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre ton lit? Prends ton lit. Lève-toi. Marche. Prends ton lit. Lève-toi. Marche. Amen. Le temps de la guérison, le temps de la parole. Tu peux prendre ton lit là-bas. Toi qui es dehors, viens ici. Viens à là. Le Seigneur a besoin de toi. Ne reste pas de loin. C'est la seule occasion que Dieu vous a donnée. L'ami de Jésus, son nom c'était Lazare. Lazare était devenu malade. Il était où? À Béthanie. Oh, Béthanie est plus proche de Jérusalem. Or à Jérusalem, c'est là où il y avait le temple. Il était malade. Ils sont allés dire à Jésus: ton ami est malade. Jésus leur a dit: il est où? Ils ont dit qu'il est à Béthanie. Avant Jésus a écouté Béthanie, il sait qu'il est là. Il est rentré dans l'agonie. Et on vient annoncer à Jésus. Jésus s'éloigne encore. C'est ce qui t'arrive. Oh, Dieu n'a rien fait dans ma vie. Ils sont venus à dire à Jésus: il est mort aujourd'hui. Jésus s'éloigne encore. Et c'est ce qui t'est arrivé déjà. Peut-être que tes activités sont mortes. Peut-être que ton travail est mort. Quelqu'un a mis ça dans un arbre. Quelqu'un a mis ta vie dans la bouche du poisson. Quelqu'un a sacrifié ta vie pour que tu ne réussisses pas. Alors Jésus avançait. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le corps était contaminé. Le corps a pourri. Il y avait maintenant des asticots. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus rien. Ah, on faisait la dernière veillée. On vient dire à Jésus encore que c'était ton ami quand même. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Et on va séparer les gens. Si on l'a déjà enterré, il n'y a plus d'espoir. Jésus s'est mis debout. Jésus est déjà debout dans ta vie. Jésus est déjà sur le chemin de tes problèmes. Jésus est en train de venir. C'est lui-là. La promesse de notre temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors quand il arrive, Marc dit: oh, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Alléluia. Jésus lui a dit: ne t'ai-je pas dit, si tu crois en moi, tu feras la gloire. Alléluia. Amen. Il dit: où l'avez-vous enterré? Oui, vous devez montrer l'endroit où tu avais péché, où tu avais commencé le mal,
Et quand Jésus arrive devant la tombe, il regarde la tombe en face. La Bible dit, Jésus pleura. Sur la montagne. Ceux qui étaient sur la montagne, les pharisiens, là où il y a la sécheresse, se moquaient de Jésus. Ils ont dit, voilà, il pleure comme un homme. Lui qui se disait le Fils de Dieu. Comment il pleure comme un homme? Pendant qu'il parlait, Jésus arrange les pas. Il redresse les épaules. Et ses yeux deviennent rouges. Ses épaules carrées. Et il dit, ôtez-moi la pierre. Ôtez la pierre de l'incrédulité qui est dans ton cœur. C'est la seule chose qui t'empêche d'avoir la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. Croyez la parole. Croyez le message de l'heure. Ôtez la pierre. Et quand Pierre a ôté la pierre, alors Jésus s'écria. C'était la voix de l'archange. La voix de la résurrection. Il dit, Lazare, sors. Peut-être que toi aussi tu es Lazare. Je te demande de sortir. De sortir du monde de Séir. De sortir de la mort. De sortir de la perdition. Sortez de là. Lazare est sorti. Ils font. Lui qui n'avait pas de vie. Je crois à la résurrection. J'ai prié pour un jeune homme qui était mort, il est ressuscité. J'ai prié pour une fille qui ne marchait pas, il a commencé à marcher. J'ai prié pour un sourd-muet, il a commencé à parler. Alors quel est ton problème? Si ton Dieu est mort, et c'est le mien est vivant. Tu crois à ce Dieu-là, il va te rétablir. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, Jésus est au contrôle. Alléluia. Je connais un homme, le prophète de l'âge. Il était parti à la chasse. Non, c'était à la pêche. Avec son frère. Et pendant qu'il pêchait, l'un était en aval, l'autre était en amont. Et pendant qu'il pêchait, son frère a vu un poisson qui était mort depuis 4 jours. Et qu'une partie de la chair était déjà enlevée. Et l'arête était dehors. Une partie de la tête était disparue. Et ce poisson-là priait. Il appelait son ami. Il dit, faites attention. Il y a un poisson pourri qui arrive là. Le prophète dit à son ami, je sais. Je sais qu'il venait. Il dit, comment tu sais qu'il venait? Il dit, le Seigneur Jésus me l'a dit. Ce poisson-là, il naviguait dans les eaux. Les eaux, c'est le monde. Et le poisson, c'est toi. Qui est pourri à moitié. L'arrêt est dehors. Et quand les gens te voient, ils disent que tu n'as plus de foi. Il n'y a plus rien qui va marcher dans ta vie. Tout c'est fini. Ce poisson-là arrive. Juste là où était le prophète. Il met la main dans l'eau. Il retire le poisson pourri. Il dit, oh petit poisson, je te donne la vie. Il le rejette dans l'eau. Le poisson a jubilé. Il était restauré. Et si tu me crois ce soir, le même Dieu va te restaurer. Le même Dieu va te rétablir. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu de l'âme, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la promesse, le Dieu de la vérité. Si tu crois avec moi, il va changer ta vie. Il va faire quelque chose. Est-ce que tu es là? Là où 2 ou 3. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu crois sa parole? Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous. Bien. Avec les yeux fermés.
Ne sois pas distrait. Que tu sois dehors ou dedans ici. C'est maintenant le moment. Ne sois pas distrait. Regarde ici avec les yeux fermés. Ferme tes yeux. Ne sois pas distrait maintenant. Frère, il y a longtemps que tu rejetais la parole. Ferme tes yeux. Je vais te relater une histoire. C'est ta fille. Il y avait deux jumeaux dans le même ventre. Le premier a dit au deuxième, il dit, mais comment tu crois à la vie après l'accouchement alors que personne est allé là-bas et revenu ici? Jamais, je n'ai jamais vu ça. Et le premier a dit, moi je ne crois pas. Le deuxième dit que moi je crois. Parce que nous on a des bouches ici. Peut-être dehors là-bas on pourrait manger quelque chose. Le premier a dit non. Là où nous sommes ici, c'est le cordon ombilical qui nous nourrit. Et le deuxième a dit non mon frère. Il peut y avoir une mère dehors là-bas qui nous attend, qui va nous bercer, qui va nous nourrir. Et le premier a dit mais il va te nourrir comment? Tu n'as jamais été de l'autre côté. Ce que tu dis là ce sont des bêtises. Personne n'a jamais été là-bas et revenu ici pour nous dire que non voilà, il y a une vie après l'accouchement. Frère, c'est exactement ce qui se passe avec toi. Tu es peut-être ce bébé incrédule. Oui, c'est vrai, tout bébé qui est dans le ventre ne connaît pas l'extérieur.